Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui, sous le nom de notre association, le CO France International, qui est une association de recherche sur les ovnis. Je vous remercie d'être venus nous écouter. Je vais tout d'abord présenter les personnes qui vont intervenir avec moi. Vous avez Rita, qui est consultante chez nous et qui a une expérience avec les choses du paranormal. Joseph, à ma droite, au pupitre, sur l'ordinateur, qui est vice-président dans notre association, qui a aussi de l'expérience avec ce genre de choses. Et moi-même, qui m'occupe un peu de gérer le groupement, et j'ai aussi un peu d'expérience, je dirais ouvertement, en matière extraterrestre, quoi qu'on en dise. Et puis nous avons fait venir des témoins qui ont accepté de parler à un public. Vous avez devant moi Isabelle et Thérèse, donc, et nous essaierons aussi tout à l'heure une visio pour une personne qui n'a pas osé venir avec nous aujourd'hui. Thérèse, qui est devant moi, donc à ma droite, a vécu un événement insolite à son travail. Elle vous en parlera à sa façon tout à l'heure. Et Isabelle, qui a des contacts réguliers avec des phénomènes de nature extraterrestre, et elle vous en parlera aussi à sa façon. Après mon discours. Nous vous prions de ne pas nous interrompre durant notre exposé et de réserver vos questions pour la fin. Nous savons très bien que certaines choses pourront vous rebuter ou bien vous faire sourire, et nous comprenons cela parfaitement, mais néanmoins nous vous prions d'attendre qu'on ait fini notre discours et de ne nous interrompez pas, car nous avons peu de temps pour tout dire. Je vais tout d'abord faire une introduction et parler d'une façon qui pourra paraître simpliste. Mais nous prions néanmoins d'écouter attentivement, car les choses dont je vais parler sont des réalités que nous avons mis très longtemps à comprendre et à appréhender. Et pour vous expliquer cela, nous devons utiliser des images qui renvoient à des compréhensions simples mais connues. Autrement, vous risquez de ne pas comprendre ce que je dirai par la suite. Après mon exposé, nous aborderons les questions et les témoins ici présents qui ont accepté de venir parler vous raconteront eux-mêmes quel a été leur vécu avec des extraterrestres. Ne soyez donc pas surpris. Je vais tout d'abord faire un cours historique afin de présenter notre association et la façon dont nous fonctionnons pour faire nos recherches. Cela va vous permettre de comprendre comment nous traitons les camps d'enlèvement faits par des extraterrestres et qui sont-ils vraiment. À la question que certains se posent déjà, comment pouvez-vous affirmer de telles choses avec autant d'aplomb? En avez-vous seulement, vous, déjà rencontré des extraterrestres? À cette question, je préfère répondre sans attendre la réponse, et oui. Pour bien vous faire comprendre comment nous fonctionnons, je vous dirais que nous faisons des recherches comme cela est présenté dans la série du film X-Files. Et j'ai utilisé, je vous disais tout à l'heure, certaines images pour bien que vous compreniez ce que je vais dire. Nous fonctionnons exactement comme cela vous est présenté dans la série du film X-Files. Je ne peux pas être plus clair. C'est ainsi que nous pensons pouvoir, ici vous parler clairement de choses que nous connaissons et que nous n'avons pas appris dans des livres. Je développerai peu à peu cet aspect au cours de mon discours. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une expérience de terrain, que nous avons vu des choses, des ovnis, et oui, et des créatures, aussi différentes les unes que les autres en faisant nos recherches. Nous rencontrons les témoins que nous pouvons, quand nous pouvons le faire, si la distance nous le permet. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les contacts se font vite et facilement. À l'époque, je vous parle de cela il y a 30 ans en arrière, nous passions uniquement des annonces sous forme d'appels à témoins dans les journaux locaux.
Aujourd'hui, nous avons des contacts et des adhérents facilement, un peu de partout en France, en Thaïlande, aux États-Unis, au Pérou. Je vais tout d'abord faire un peu d'historique. Notre association est issue d'une scission avec notre groupement de recherche qui s'appelait récemment encore le CEO France, ou exactement Commission d'études OVNI France. La Commission d'études OVNI France, elle, par contre, est issue d'une association plus ancienne qui a existé autrefois en 1973 et qui s'appelait encore le CO France, donc qui avait le même cycle, et par contre qui à l'époque s'appelait le Centre Études OVNI France. Le Centre Études OVNI France est réapparu aujourd'hui, donc d'une autre façon. Ça, c'est encore une autre histoire. Je ne pense pas qu'il soit utile d'en parler aujourd'hui. À l'intérieur du Centre Études OVNI France, qui date de 1973, dont M. René Voirino a été le président, moi, je n'étais uniquement qu'un simple adhérent et rien d'autre. Donc, je le dis en clair. Par contre, dans la commission d'études OVNI France, qui a été créée récemment, donc, j'ai eu la fonction de président pendant 13 ans. Mais la commission d'études OVNI France est disparue donc récemment. Et nous avons donc créé donc la commission d'études OVNI France internationale, donc avec le I en petit. Donc c'est parce qu'en 2023, suite à des divergences d'opinion en ce qui concerne la recherche OVNI, donc nous ne nous entendions plus. Nous avons donc choisi de fonder pour une partie des adhérents le CO France International, chose qui nous a particulièrement bien réussi puisque nous nous retrouvons aujourd'hui devant vous. Enfin, c'est ce que nous pensons. La première partie de l'association, donc, a continué ses recherches avec des scientifiques et donc nous n'entretenons plus aucune relation avec eux. Donc, et eux donc, ont privilégié uniquement la recherche scientifique. Donc, ils sont restés très carrés, ce qui est tout à leur honneur. Donc, nous les respectons profondément, je tiens à le dire. Et pour notre part, donc, par contre, nous avons choisi d'adjoindre à la recherche OVNI, à la recherche que nous faisons sur le phénomène OVNI, une équipe de sensitifs et de médiums, car nous pensons que les données scientifiques sont pour leur part limitées et ne peuvent pas apporter une explication complète au phénomène, en tout cas de nos jours. Nous pensons que ceci est causé par le fait que le phénomène OVNI présente toujours d'autres notions d'espace et de temps que celles que nous connaissons. Et donc les scientifiques, pour la majorité d'entre eux, n'ont pas souhaité approfondir ces autres notions d'espace-temps, sauf, par contre, un monsieur qui est assez très connu, et qui est le physicien Jean-Pierre Petit. J'en parlerai tout à l'heure. Nous considérons, nous, que les ovnis ne sont pas seulement des objets tôles et boulons. De même que les extraterrestres ne fonctionnent pas seulement avec un corps de chair, du moins quand ils en ont un, comme nous le faisons nous-mêmes, nous pensons qu'il intervient toujours comme une imbrication de valeurs énergétiques ou électriques. Et en fait, après avoir fait tant d'années de recherche, on ne sait même plus quel est le mot exact qu'il faut utiliser. Électrique, énergétique, magnétique. Cet aspect énergétique est, semble-t-il, nous le pensons, nous, la prochaine phase de l'évolution que nous allons connaître peu à peu sur notre monde. Il est assez difficile de porter à la compréhension ces choses, et surtout en parlant publiquement. Et maintenant, je vais vous demander d'être assez attentif, afin que vous compreniez bien la nature du phénomène OVNI. Je vais vous parler de quelque chose que nous avons trouvé, que nous avons découvert en ce qui concerne le phénomène OVNI. Vous verrez, ce sont des choses qui ne sont pas très connues ou connues du tout. Nous avons trouvé, nous, qu'il existe comme un espace perpendiculaire à la matière et dont nous n'avons pas conscience, mais qu'arrivent à entrevoir les médiums et les sensitifs à leur façon. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de faire intervenir dans la recherche
en ce qui concerne le phénomène OVNI, des médiums et des sensitifs. Vous allez comprendre petit à petit où je veux en venir et quel est le lien avec le phénomène OVNI de cet espace que nous appelons nous un espace perpendiculaire à la matière. Nous pensons que cet espace n'est pas seulement un espace mental, si on peut dire, mais qui constitue en lui-même une réalité objective à l'intérieur de laquelle on peut entrer et sortir, à l'intérieur de laquelle donc les ovnis, les extraterrestres, peuvent aussi entrer et sortir, et nous pensons donc qu'ils utilisent cet espace perpendiculaire à la matière dont nous parlons comme étant une voie d'accès à notre monde. Les extraterrestres, nous avons, nous, découvert, nous pensons que tant les extraterrestres dits positifs que les extraterrestres négatifs utilisent cet espace pour avoir accès donc à notre planète. Et c'est pour cela que donc le mystère OVNI, donc cette chose étant si peu connue, demeure non compris et que les enlèvements extraterrestres demeurent un mystère. Je vais essayer de mieux vous expliquer en utilisant certaines images que nous connaissons. Prenez par exemple l'exemple du film très connu, la Philadelphia Experiment. Joseph va vous montrer une photo. Vous allez mieux comprendre, je pense, de cette façon, et je vous prie de vous accrocher. Le bateau dans la Philadelphia Experiment n'est pas seulement devenu invisible au radar, mais il a pénétré ce que nous appelons, ce que certaines personnes appellent une autre dimension. Nous parlons encore par image. Je vais continuer. Il ne s'agit pas d'une autre dimension S, en fait, mais de cet espace qui est perpendiculaire. Cet espace donc, que j'ai décrit moi comme étant perpendiculaire à la matière, si on peut dire. Le scientifique, lui, va entrer dans cet espace avec des générateurs, et c'est là qu'intervient cette notion de médium humain. Nos médiums humains, eux, les sensitifs, arrivent à voir avec leurs dons à l'intérieur de cet espace. Je pense que déjà vous comprenez un peu mieux ce que j'essaie de vous expliquer. Et c'est à partir de cet espace, que nous avons trouvé que se font en fait toutes les manifestations d'ovnis et d'extraterrestres. Pour continuer, je dirais qu'on pourrait dire que toutes les créatures vivantes en fait existent sur cet espace qu'on ne voit pas et qu'elles n'en ont pas conscience. Il est difficile de parler et d'expliquer ces choses. Mais nous pensons, nous, dans notre nouvelle association que nous avons créée, donc le CO France International, qu'il est indispensable de comprendre l'existence de cet espace présent en nous et autour de nous, en fait de partout, dans lequel donc nous pouvons entrer et sortir avec un corps physique quand on sait le faire, de même donc qu'un vaisseau spatial. Et ceci va vous permettre de comprendre la suite. Je vais essayer d'expliquer, gardez simplement cette image à l'esprit. Un tel mystère, nous pensons, parce qu'il s'agit à la fois d'un mystère mais d'une réalité concrète, a été entrevu, nous le pensons, par le savoir des anciens, par les anciens. Nous pouvons nommer, et là je m'éloigne un peu du phénomène OVNI, mais on comprendra mieux pourquoi par la suite, par les chamans, les sorciers d'Afrique par exemple, les chamans qui eux connaissent bien cet espace perpendiculaire, ces choses. Nous avons vu en Afrique des sorciers arriver à faire apparaître des lions. Mais ce n'était pas de l'hypnose, ils les faisaient vraiment sortir de cet espace. Ils arrivent réellement à les faire voyager dans cet espace interne, à les en faire sortir, à les contrôler mentalement. Mais là, c'est encore autre chose. Et je parle de cet espace, de l'existence de cet espace, ceci pour arriver à vous expliquer que toutes les civilisations extraterrestres, donc je le disais tout à l'heure, positives ou négatives, utilisent cet espace pour se manifester dans notre monde. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous avons trouvé. Cela semble être une constante. Et même si nous voyons un ovni apparaître dans notre atmosphère, il semble qu'il est au préalable émergé de cet espace interne avant de se manifester chez nous. Nous pensons que c'est pour cette raison que les scientifiques, dans leur majorité, enfin, pour ce qu'on en connaît, butent dans leurs recherches en ce qui concerne le phénomène OVNI, trouvent rarement quelque chose de concret
Mais il y a parfois des crashs, donc le crash de Roosevelt. Donc, et je vous rappelle qu'en 2026, donc, vous aurez une activité particulière ici au salon. L'organisateur vous en parlera tout à l'heure. Le physicien Jean-Pierre Petit a parlé pour sa part de l'existence de cet espace interne. Il en a déjà parlé. Il a déjà parlé de cet espace interne à la matière au travers de ses théories. En ce qui concerne, dit-il, le modèle Janus, grâce auquel il a essayé de rendre compte de la structure du cosmos, il parle, lui, de la connaissance du réel. Il dit lui-même avoir extrait ce savoir de la lettre H25, qui aurait été écrite par une race d'extraterrestres appelée les Humites. Pour notre part, nous dirons que cette connaissance a été effectivement donnée par les Humites, car nous avons pu rencontrer des témoins qui étaient en contact avec eux, et j'essaierai d'en parler un peu par la suite. Prenez les Américains, nous pensons qu'ils ont acquis déjà la maîtrise de cet espace interne, et je vais encore parler de façon simple pour mieux que vous compreniez. Les Américains se sont fabriqués des ovnis déjà, ils ont déjà ces vaisseaux en forme de triangle, ceux qui ont ces trois lumières en dessous, et j'en parle simplement pour que vous compreniez ce dont je parle. Je vous aime à vous montrer donc ces vidéos d'ovnis en forme de triangle qui ne sont en fait que des objets de déplacement que fabriquent nos amis américains. Nous pensons effectivement qu'on nous cache beaucoup de choses encore aujourd'hui. Et nous pensons parce que nous avons appris ces informations car nous avons côtoyé en fait des personnes de certains milieux scientifiques qui étaient à l'époque des amis et qui eux sont bien au courant de tout cela car ils ont, disait-il, m'ont-ils dit, déjà travaillé en France sur des projets similaires liés à l'antigravitation il y a 20 ans. Donc 20-30 ans, le mot pour parler de ces projets était le mot de l'antigravitation. Je ne sais même plus aujourd'hui comment est-ce qu'ils appellent cela. Nous allons pouvoir désormais commencer à approfondir la notion d'enlèvement extraterrestre. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais il fallait parler de cette notion particulière de l'espace-temps lié à la matière concernant ce que nous appelons nous, que nous décrivons nous comme étant cet espace perpendiculaire, car nous pensons que c'est à cause de sa non-connaissance, de la non-connaissance de cet espace que le phénomène ovni est mal compris aujourd'hui. Et je pense que le fait d'avoir expliqué cela, cela va aider beaucoup de gens à comprendre ce qu'ils vivent quand ils ont ce genre de rencontre avec des extraterrestres, rencontre avec le phénomène ovni. Je laisse chacun à sa compréhension. Maintenant que l'on a expliqué cela, on peut vous parler proprement dit des extraterrestres et de ce qui se passe notamment lors des enlèvements d'humains ou d'animaux, quand il y en a. Tout d'abord, on peut affirmer que d'après les témoignages que l'on a recueillis, durant toutes ces années, et personnellement, donc je m'intéresse au phénomène extraterrestre depuis l'âge de 16 ans, j'ai aujourd'hui 60 ans, nous avons pu constater qu'il existe une infinité de races extraterrestres différentes qui visitent notre monde et ceci en permanence, et apparemment, depuis la nuit des temps. Le monde des extraterrestres se divise en deux camps. Nous pensons que comme sur Terre il y a le bien et le mal, ou si vous voulez, le positif ou le négatif. Au regard des témoignages des contactés, nous sommes connus plusieurs contactés, nous sommes toujours en relation avec eux, il ressort que les races positives ne font jamais d'enlèvement au sens négatif de l'entendant. Ils peuvent parfois vous manipuler pour vous conduire au contact, mais cela s'arrête là. Ils viennent parfois chercher des humains et les ramènent sur la Terre ensuite. Vous avez des cas plus connus. Ça, c'est dans les livres sur Internet, comme Georges Adamski, Siragusa, et plus proche de nous, M. Serge Lazare, le célèbre Aurore Robert Lorta, qui s'y souvient un an avec eux. Aucun de ces contactés n'a jamais parlé d'enlèvement ou de contrainte, et ça, donc, c'est écrit dans leur livre. Nous avons été en contact, pour notre part, avec M. Serge Lazare, qui nous a longuement expliqué la nature de sa relation avec, comme il les a appelés lui, les frères des étoiles, les frères de la Confédération, mais aussi avec une autre personne, un autre contacté, M. Alain Roux, qui nous a autorisé à révéler
aujourd'hui publiquement son identité. Un héros qui habite du côté de Toulon et qui a lui-même été en contact avec les Humites. De même qu'une autre personne que nous appellerons Madame K. Madame K qui est encore à l'heure actuelle en contact avec les Humites, qui n'a pas voulu parler et qui a choisi plutôt de continuer à se cacher pour sa sécurité. Il faut comprendre que certains contactés le sont à vie et qu'ils sont en relation régulière avec des extraterrestres. En général, ce sont plutôt des personnes simples. Et j'insiste sur cet aspect-là. Ce sont plutôt les personnes simples. Les contactés expliquent comment se passe leur rencontre. Ils insistent tous pour affirmer sans cesse que les races positives sont très respectueuses et ne font jamais d'enlèvement. Dans notre association, en tout cas, nous avons acquis cette certitude en côtoyant régulièrement les contactés et au travers de nos expériences vécues sur le terrain. Je vais peu à peu commencer à parler de ces expériences, de ces vécus, car vous êtes venus aujourd'hui pour cela, afin de les faire partager, pour venir nous entendre, nous écouter. Mais je vous prie de comprendre que nous ne sommes pas venus ici pour nous rendre intéressants. Nous sommes venus parler, car nous pensons qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe et que cela sera utile plus tard, lorsque les mentalités auront évolué. Monsieur Serge Nazar me disait, Philippe, tu te prends trop la tête avec ces choses. Vois-tu, quand les frères des étoiles me viennent me voir, il n'y a pas de manifestation miracle ou d'effets spéciaux spectaculaires. Quoique cela arrive parfois avec leur module de transport, eux, ils descendent tout simplement et viennent me voir à la maison. Et tout est si simple. Il est important de dire qu'il existe aussi par contre des canalisations spirituelles ou des gens qui ont des messages, mais beaucoup de ces manifestations sont fausses. Dans certaines des traditions occultes, on parle par exemple de base astrale. Et en plus de cela, il y a des personnes qui s'enferment dans leur mental et dans des stratégies non voulues d'auto-envoûtement. Il y a beaucoup aussi d'autres manifestations. Je ne sais pas si c'est utile de les préciser. Vous avez par exemple des gens qui en fait sont plutôt en relation, en contact avec ce qu'on pourrait appeler, pardonnez-moi, des esprits des airs. Vous savez, les esprits des éléments, la terre, l'eau, le feu. Certaines personnes se font avoir par des esprits des airs et ils peuvent voir dans le ciel des manifestations particulières, mais qui n'ont pas de rapport avec les réalités extraterrestres, non, sont plutôt là des réalités non connues, mais qui sont encore de chez nous. Je vais commencer à parler progressivement de nos expériences personnelles. Un après-midi, nous étions allés prendre un café chez Serge Nazar du côté de Montmoiron, dans sa villa de campagne. Nous étions assis sur sa terrasse et brusquement nous voyons dans son jardin une personne d'environ 1,60 m, passer à vive allure. Une allure tellement vive qu'on ne distingue, comme qui dirait, que la forme de la silhouette. Tout est en accéléré, les bras, les mains, la tête. Et je m'excuse de donner cette image, mais vous trouverez la compréhension exacte du phénomène de ce personnage qui est passé en pensant au film de science-fiction Flash, le Flash. Je dirais c'était exactement ça. Je verrai une autre fois le même personnage dans mon jardin, dans le jardin de notre habitation sur Pertuis. Car depuis que nous avons rencontré Serge Nazar, nous pensons que certains adhérents de notre association sont suivis par des extraterrestres. Et pourquoi nous en pensons? Nous le pensons parce que de temps en temps, nous vivons des expériences particulières. Thérèse, qui est ici présente, vous racontera ce qu'elle a vécu un soir durant son travail. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui travaille avec Thérèse la nuit. Nous travaillons dans un service d'aide à la personne, un service d'urgence pour l'hôpital. Je travaille avec un hôpital. Il faut bien comprendre que nous ne choisissons pas quand ces choses arrivent, que nous ne contrôlons absolument rien du tout. Je dois vous dire que même si c'est un sujet très sérieux, je dois vous avouer que parfois nous en rions beaucoup. Je tiens à le dire parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre des fois ce qui se passe ou est en train de se passer. Tellement ça sort de l'ordinaire. Ce personnage qui est passé tout à l'heure à vive allure, et qui est venu, comme j'appelle Serge,
Nous pensons que c'était un frère des étoiles, un frère des étoiles, un grand frère. Et Serge parle, lui, pour sa part, des frères de la Confédération. La Confédération serait une alliance de plusieurs civilisations extraterrestres qui essaierait d'aider la Terre. Nos expériences sur le terrain, donc, tentent à prouver que cette organisation existe, même si nous-mêmes, nous n'avons jamais eu d'entretien direct avec ces extraterrestres. Par contre, Serge Nazar nous raconta que lui-même il s'entretenait parfois avec eux et même ceci régulièrement. En fin d'après-midi, nous quittâmes Serge avec lequel nous avions préparé une rencontre pour qu'il en parle, pour qu'il parle en public de ses contacts. Donc, il fit une conférence publique donc, chez nous en 2014. Le soir même, donc, c'est là donc, j'ai vécu, donc je vous parlais tout à l'heure, nous vécûmes une rencontre avec ces êtres, avec ces extraterrestres. Et cela arriva 2 soirs de suite. Subitement, le soir, dans la nuit, chez moi, je vois apparaître suspendu en l'air et flottant littéralement dans l'air, un de ses frères des étoiles dont Serge nous avait parlé dans l'après-midi. Le premier soir, je restais comme un lit paralysé, si vous préférez. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses, surtout que cela arrive, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, toujours à l'improviste. Le lendemain soir, pareil, et je restais encore immobile, incapable de bouger. Nous pensions avoir compris que les rencontres extraterrestres provoquent ce genre de réaction, car notre corps physique n'arrive pas à gérer des énergies qui en fait n'existent pas sur notre planète. C'est l'interaction entre les deux, si vous voulez, entre les deux mondes qui provoquent ça. Entre des objets vivants provenant de 2 réalités différentes. Par exemple, vous avez certaines personnes qui arrivent à même avoir des nausées ou des vomissements quand ce genre de choses se passe. Même si ces contacts étaient sereins, je n'ai pas pu bouger, donc je n'ai eu aucun échange verbal avec ces gens. Serge Nazar avait lui-même sculpté le visage de certains de ces extraterrestres afin de montrer concrètement à quoi ils ressemblaient. Joseph va vous projeter ses sculptures, celui qui est venu le 2e personnage. Serge Nazar avait des conférences publiques sur ces sujets durant des années, puis un jour, c'est intéressant de le dire, il a eu un accident de voiture. Après avoir beaucoup parlé des extraterrestres, il fut percuté par une voiture et se retrouva dans un fauteuil roulant. Il a dû aller vivre dans un EHPAD. Quand je l'appelais au téléphone, donc c'est une aide-soignante qui lui tenait le téléphone, car il ne pouvait plus utiliser ni ses bras ni ses jambes. Il y avait une autre personne plus proche de nous, M. Maurice Mas, donc, qui lui aussi a eu, comme par hasard, un accident de voiture à la fin de sa vie. Et d'autre part, donc, le film qui a été fait à son sujet, donc, a mis beaucoup de temps à sortir dans les salles. Je dis ceci parce qu'on peut se demander pourquoi certains aspects du phénomène OVNI dérangent encore aujourd'hui quand ils sont dévoilés. Et qui cela peut-il bien déranger sur une planète aussi dérangée que la nôtre? Pensons-nous dans notre association que ça n'a pas trop de sens. Enfin, je tenais à le dire. Donc, pour notre part, nous pensons qu'il n'y a aucun cas d'enlèvement fait par des extraterrestres positifs et qu'il ne se permettrait pas, en fait, cela. Donc, il a été dit aujourd'hui qu'il fallait bien préciser cela. Les races positives n'enlèvent pas les humains de notre Terre, mais sont très amicaux avec notre monde. Il est intéressant de préciser les raisons pour lesquelles Serge avait rencontré donc des extraterrestres, ceux de la Confédération comme ils les appellent. Et on sait que peu de gens accepteront, comprendront ces raisons. C'est toujours intéressant d'en parler. Nous pensons que Serge était missionné d'avant ses réincarnations. Avant de se réincarner, il avait déjà conclu avec eux de faire un travail pour aider. Il les rencontra pour la première fois sur une plage de la Nouvelle-Calédonie, quand il eut atteint un degré de maturité et de développement spirituel conséquent. Un soir, il se sentit comme appelé pour se rendre au bord de la mer. Il ne savait pas. C'était donc en Nouvelle-Calédonie. Il sortit de chez lui confiant et donc,
quand il arriva sur la plage, il rencontra des extraterrestres. En fait, il s'est rendu compte plus tard qu'il était attendu. Donc, vous voyez comment se passent certains contacts avec extraterrestres. Donc, suite à un appel, il est sorti, il est allé se promener au bord de la mer et les extraterrestres l'attendaient. Aujourd'hui, nous avons fait venir Isabelle, qui est la dame qui est devant moi, à ma droite, et elle va vous parler donc des contacts qu'elle vit, elle. Aujourd'hui, elle va vous en parler donc avec ses mots et à sa façon. Isabelle est une personne qui a vécu une expansion de conscience, un élément spirituel important. Donc, et conséquemment, duquel elle a eu cette expansion de conscience, et donc, comme Serge, donc, elle a fait une rencontre extraterrestre. Donc, je crois que ce n'est pas les mêmes extraterrestres que Serge, donc de la même origine. Mais donc, comme je vous l'ai expliqué au début de mon exposé, donc nous pensons qu'il existe plusieurs civilisations positives qui visitent notre monde. Donc il s'agit de races extraterrestres, de civilisations extraterrestres autres et positives. Désormais, je vais aborder le cas des races extraterrestres négatives. Donc c'est un sujet un peu chaud, lesquels donc effectuent cette fois-ci et sans cesse par contre des enlèvements d'humains et d'animaux. Nous avons longuement parlé auparavant donc de certaines choses car nous estimons qu'il faut que les gens comprennent et fassent la différence. Nous parlerons ici que ce que nous avons appris par nos recherches et nos contacts, car il y a déjà énormément de livres d'informations sur Internet sur ces choses. Et il n'est pas utile de faire des redites. Et cela ne vous apprendrait donc notamment rien de plus. L'objet de cet exposé est d'éclairer un peu toutes ces choses. Désormais, on ne va plus parler de contacter, mais d'abducter. Et les abductés, il y en a énormément. Et parfois des familles entières d'êtres humains, des troupeaux d'animaux entiers. Pour ma part, j'ai quelques souvenirs d'enquêtes faites à ce sujet, personnellement. Un troupeau de moutons proche de la ville de Digne, à la Javie, l'agriculteur voit une lumière vive la nuit et le matin suivant, le troupeau est trouvé entièrement mort. Même si la Javie donc, est le lieu d'élection des humides, une race extraterrestre positive, il semblerait que les négatifs font des incursions par moment. Dans cette région, vous avez des mutilations de chevaux ici dans la région de Pugy, à côté de Loris, dans le département 84. Les êtres humains vivent des choses différentes des animaux. Les animaux, en général, sont retrouvés tués et mutilés. Et cela, beaucoup de gens le savent déjà. De par nos recherches, nous avons pu dénombrer l'existence de 3 races extraterrestres négatives faisant des abductions ou, je le précise, se nourrissant de sang sur Terre. Vous avez les reptiliens, les petits gris, une race très peu connue. Donc les insectoïdes, mais par contre on n'a aucune information concernant le son. Nous avons seulement aperçu un insectoïde debout sur un mur. Il devait mesurer, je dirais, 70 cm à 80 cm de haut. Joseph va vous faire une petite projection. Donc l'apparence est particulière, c'est des êtres qui se présentent sous la forme de tubes, qui sont tout en ça ressemble à des tubes. Moi, je peux vous dire des tubes pour les bras, des tubes pour les mains, pour la tête. Beaucoup de chercheurs en ufologie affirment qu'il existe d'autres races négatives, mais très honnêtement, nous n'avons jamais été confrontés à d'autres, et ceci donc en plus de 50 ans, 40 ans, et nous n'avons jamais souhaité l'être. Non, nous n'avons jamais eu de témoignage allant dans ce sens. Nous avons déjà jugé les races extraterrestres négatives dont nous venons de parler comme très dangereuses. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Un jour, nous avons été en relation avec un monsieur qui tenait une librairie ésotérique sur Paris. Et celui-ci faisait sans cesse des révélations sur les reptiliens. Il nous a téléphoné et nous a dit qu'il voulait venir dans le sud faire une conférence publique chez nous. Il a appelé pour savoir si on voulait bien le recevoir. Je connais très bien le sujet, dit-il. Je vais révéler ce que font, c'est le mot qu'il a employé, ces salopards
Il faut que tout le monde sache. Je lui réponds qu'on l'accueillerait volontiers. 10 jours plus tard environ, il me rappellera en me disant qu'il doit tout annuler, il ne peut rien faire, il est affolé. Il me dit qu'ils sont venus me voir à la librairie, ils m'ont dit que si je n'arrêtais pas mes divulgations, ils allaient me supprimer. Le monsieur ne rappellera plus, on abandonnera ce projet. Nous avons compris, nous pensons que les reptiliens ont une mentalité de prédateurs. Si vous les gênez, vous disparaissez. Si vous ne les gênez pas, vous n'êtes rien. Et croyez-nous, il vaut mieux ne rien être. Les expériences, et je parlais tout à l'heure de vécu, donc nous avons vécu nous-mêmes sur le terrain, je ne raconte pas tout parce que ça serait trop long, attestent de leur existence concrète sur Terre et nous allons un peu vous en parler. Les rencontres donc se produisent parfois et souvent des tours d'enquête sur le terrain. Il s'agissait à l'époque d'une enquête faite sur un implant qu'un jeune serveur de restaurant avait découvert dans le lobe d'une de ses oreilles. À force d'avoir des maux de tête inexplicables, il avait fini par passer une radio, il en avait découvert un objet rond avec un trou en son centre, il se fit enlever cet objet et les maux de tête ont cessé. Comme il avait vu un ovni sur Aix-en-Provence quelque temps avant, il nous avait appelés. En se rendant à notre rendez-vous avec lui, nous croisâmes une voiture particulière qui ralentit à notre hauteur sur la route. Je me rappelle encore, c'était une Jaguar. Et cela se passait en haut du premier rabot. Cela s'est passé en haut du premier rabot, à côté de la fontaine du Cap-Dauphin. Au volant de celle-ci, il y avait un homme très distingué qui nous regardait avec insistance. Il était arrêté, il a très très ralenti son véhicule, il a ouvert la vitre. Il nous a regardé avec insistance. Brusquement, on a vu son visage qui se changea en une apparence reptilienne apparut à la place. Une police, essentiellement vert clair, avec comme des protubérances de partout, puis tout redevint normal. Intuitivement, nous avons pensé que ce personnage était venu se montrer de façon intentionnelle. Et je suis obligé de vous expliquer que ce personnage nous fit comme une transmission de pensée. Ce qui confirma notre premier ressenti, on entendit une voix qui dit « Cela fait des siècles que je vis ici. Avec le temps, je me suis détourné de mes semblables qui ne pensent qu'à détruire et dominer. Moi, je veux juste vivre tranquille à mon âme. Mais j'ai compris, comme vous dites, vous, les humains de cette terre, si vous préférez que Dieu existe. » La voiture s'éloigna et disparut, il rajouta « C'est ce que nous avons entendu. Je sais bien que de temps en temps, ceux de ma race tuent un humain pour le sang. Et nous n'avons jamais revu ce personnage et nous ne le souhaitons pas. Vous comprenez qu'au regard de ces expériences personnelles, nous ne doutons pas de l'existence de ces choses. Nous n'avons aucune confiance en ce que ils se font appeler les reptiliens. Il y aurait tellement de choses à dire, mais ce que l'on appelle les complotistes l'ont déjà fait, et à notre avis, tout est plus ou moins exact. Il serait inutile d'en parler aujourd'hui. Après, chacun pensera ce qu'il souhaite. De nos jours, il est bon de savoir aussi qu'il existe ce que l'on appelle les protecteurs, qui sont des personnes qui sont chargées de protéger contre ces manifestations négatives. Malheureusement, nous pensons qu'il en reste très peu d'actifs. Ils se cachent derrière l'identité de magnétiseurs. Le dernier que nous connaissions a déménagé et disparu. Il habitait Château Arloux dans le 04. Nous pensons qu'il existe sur notre monde des guerres occultes en permanence et notamment aussi donc en ce qui concerne les extraterrestres. Rappelez-vous, les mutilations de chevaux survenues juste après le Covid, elles sont apparues brusquement et ceci dans plusieurs pays en même temps. Cela durait un an jour pour jour, un an complet, une année entière, puis plus rien d'un coup, et ceci pareillement dans tous les pays. Nous nous sommes intéressés qu'aux événements survenus en France et même nous essayons, comme je le disais tout à l'heure, toujours de ne pas approcher ces choses. Nous avons été en contact avec 2 éleveurs de chevaux en France, un dans le nord et un à côté de chez nous, à plusieurs côtés de l'Oris. C'est toujours la même méthode appliquée aux animaux. Ceux-ci ont présenté des coupures nettes de précision chirurgicale. Certains chevaux ont disparu, ne furent jamais retrouvés. Un contacté nous a affirmé que l'hydrite est en fait à l'origine du Covid, et pas les Chinois qui auraient accepté de porter le chapeau. Opinion complotiste, je sais bien. Le Covid aurait été envoyé depuis l'espace sous la forme d'une onde énergétique. Ça, c'est les contactés qui le racontent. Tout d'abord, une durée de 14 secondes, puis de 7 secondes. Une onde capable de traverser les murs.
En 2019, nous avons eu des témoins qui nous ont signalé des endroits au niveau de la région 84, non loin de Pertuis, qui étaient comme chargés d'électricité statique, ce qui atteste la venue de cette onde de par le cosmos, de par l'espace supérieur. Une onde a coupé au couteau, disait-il. Et un autre témoin a vu un gris se déplacer sur un objet en forme de triangle sur lequel il se tenait debout. Par ces enlèvements prélèvements d'organes, les gris seraient venus contrôler les effets du Covid sur la forme animale, car le Covid a provoqué une mutation de la chair animale. Selon les contactés, les gris ne nous trouveraient plus à leur goût et ont besoin de faire muter la forme animale. Comprenez qu'il y a eu beaucoup, selon nous, d'actions d'intox pour détourner l'attention du public en ce qui concerne les mutilations de chevaux, afin que personne ne comprenne ce qui se passait, l'objectif étant de protéger les populations, ce qui est tout à fait louable pour éviter l'affolement. Mais les chevaux furent maltraités, tués, et c'est pour cela donc qu'on a souhaité en parler aujourd'hui. Les éleveurs nous en ont rendu compte, les éleveurs aimaient leurs chevaux comme des enfants, comme leurs propres enfants. Ils sont quelques-uns à avoir vu des lumières à la nuit, puis le matin un peu de chevaux, ou bien ceux-ci ont été retrouvés mutilés ou bien morts. Rappelez-vous tout à l'heure, on vous a parlé de guerre occulte, des sociétés secrètes ont aussi effectué des sacrifices sanglants. Pour aller dans le sens des actions extraterrestres, car eux aussi sont au courant de bien des choses dans leur tradition. La période sombre que notre monde traverse aujourd'hui. Mais c'est là une autre histoire, et le danger est partout, vous le comprendrez dans ces choses. Jimmy Dieu, donc Jimmy Dieu, qui était très connu à l'époque, avait déjà expliqué dans ses livres ce genre de choses. Il a beaucoup parlé, beaucoup dit ce qui allait se passer aujourd'hui, qui en fait est arrivé, et se passe. Comprenez que pour les extraterrestres négatifs qui font des enlèvements d'animaux, nous sommes que l'équivalent de poules et de fermes. Récemment, nous avons eu aussi des signalements particuliers qu'il est bien d'expliquer et de rendre compte, de vous faire connaître. Énormément d'animaux de compagnie ont commencé à disparaître subitement dans notre pays, et cela dans toutes les régions, en même temps, d'un coup. Et ce genre de personnages passe en général inaperçu. Et grâce aux réseaux sociaux, donc, on peut découvrir certaines choses facilement par soi-même. Regardez sur le web. Tapez sur Internet « disparition mystérieuse de chats », vous serez surpris des informations qui vont apparaître. Et essayez de contacter les gens qui ont vu tous ces chats, tous leurs chats disparaître. Parlez-leur, qu'ils vous racontent ce qu'ils ont vu. Vous serez surpris de leurs témoignages. Je tiens à vous rappeler que, comme le disait Jimmy Dieu, les ufologues ont aussi la réputation d'être des fouilles merdes. Et j'avoue que de la merde, on en trouve souvent en ufologie. Et que d'ailleurs on préférerait ne pas en trouver. Mais cela semblerait ne pas être possible dans nos sociétés actuelles tellement perturbées. Nous avons eu, nous, deux témoins en ce qui concerne les disparitions de chats. Un témoin a vu un gris essayer de rentrer chez lui. Le lendemain matin, ses chats avaient disparu. Tout d'abord, il a entendu, dit-il, des pas lourds à côté de sa clôture. Des pas lourds, mais qui lui semblaient petits en même temps. Il s'énerva, pensant que c'était son connard de voisin, dit-il, qui voulait escalader sa clôture et rentrer chez lui. Il saisit son sabre, nous expliqua-t-il, et fonça sur son mur pour se jeter sur son voisin qu'il entendait escalader. Sauf que lorsqu'il vit la tête de l'individu, il vit que c'était comme un démon, dit-il, avec de gros yeux noirs, une peau grise, pas de nez et pas de bouche. Il nous fit le robot d'un gris, ici d'un grand gris, et pas les petits, parce que vous avez les petits gris et vous avez les grands gris. Et les grands gris, ils gobent les chats comme des mouches pour se nourrir de leur sang. Un deuxième témoin, monsieur que nous appellerons monsieur Robert X, nous raconta qu'il avait vu un gris se nourrir du sang d'un chat, puis disparaître comme une fusée. Il nous dit qu'il se déplace comme des fusées. À la surface de l'air, il flotte, il arrive à se déplacer comme des fusées. Nous pensons que c'est dû à la pesanteur. Monsieur Robert est quelqu'un qui connaît un peu les phénomènes extraterrestres et qui s'y est déjà intéressé. Nous pensons donc que ces informations sont exactes. Chacun se fera son opinion. La race des gris effectue des enlèvements en permanence. On a des cas toute l'année. Mais comme je vous le disais, nous fuyons ces choses à cause de la dangerosité.
vous avez en France une association qui est assez connue, qui s'appelle le CERO France, C-E-R-O France, et qui pour sa part n'étudie que les abductions. Le CERO France recense 200 cas d'enlèvement par an, c'est-à-dire qu'il y a environ 200 témoins qui vont les voir. Nous, pour notre part, donc, je vous dirais qu'on tombe à 10 ou 15 témoins d'OVNI classiques, en France en tout cas, qu'on arrive à contacter, et pas plus. Vous voyez la différence. 200 témoins qui disent qu'ils ont été enlevés par des races négatives, et 15 qui sont en contact avec des races extraterrestres amicales. Je ne vous dis pas le tableau que ça fait. On a reçu donc les gens du CERO France il y a quelques années. Quand je les avais invités, ils ont fait une conférence publique chez nous. Il peut paraître très intéressant d'étudier les abductions, mais ne s'intéresser qu'à ces choses négatives, nous pensons, réserve parfois des expériences et des surprises désagréables. Il me semble que nous avons pu constater pour notre part des accidents à répétition chez les adhérents qui font ces expériences. Le CERO France nous dira, eux, pour sa part, ce qu'ils ont vécu, je ne sais pas, je ne l'aurais pas demandé. Peut-être pose d'un implant chez un enquêteur et le cancer, peut-être. Donc ça, c'est des expériences qu'on a vécues nous-mêmes chez nous. Nous avons pu même constater que des familles entières sont suivies, enlevées par les extraterrestres négatifs, surtout donc les gris. Et même qu'ils sont suivis de génération en génération. Les gens en général disparaissent et reviennent ou ne reviennent pas, ce qui est très rare. Et certains donc ont comme des examens médicaux suivis, ça c'est très connu, ils servent aussi d'objet d'étude. Il y a énormément de cas différents dont on pourrait parler. Aujourd'hui, on a essayé de présenter les plus significatifs, surtout ce que nous avons pu approcher nous-mêmes. Je vais un petit peu vous parler maintenant du cas de Fatima, qui habite sur Marseille et qui aurait dû venir témoigner aujourd'hui, mais qui n'a pas pu, qui n'a pas voulu. C'est une famille entière qui a reçu toute sa vie la visite de ce que l'on appelle les gris. Le mari, par contre, semble être laissé de côté dans ces manifestations, et c'est surtout les femmes et les enfants qui semblent être le centre d'intérêt. Fatima a énormément vécu d'anecdotes avec ce genre de manifestations extraterrestres, et ceci depuis l'âge de 10 ans. Très jeune à l'internat, elle s'endormit et se réveilla seule le matin à l'extérieur de l'internat. Le soir même, elle avait vu une vive lumière. Le matin, elle constata qu'elle avait des cicatrices au niveau de ses 2 mollets, au niveau des jambes. Et toutes les nuits, donc depuis cet épisode, elle rêve toujours d'extraterrestres venant la chercher régulièrement et la ramener la nuit pendant qu'elle dort. Plus âgée, elle attendra des jumeaux. Lorsqu'elle fut enceinte, un des 2 jumeaux disparut dans l'intérieur de son corps sans qu'elle soit opérée. Cela avait fait un scandale à l'hôpital où elle devait accoucher. Cela a été étouffé. L'affaire a été étouffée par l'hôpital car aucune explication n'a jamais été trouvée. Fatima a aujourd'hui la forte intuition que le jumeau vit quelque part ailleurs et qu'elle est en relation télépathique avec lui. En vieillissant, se rendant compte qu'elle a de moins en moins de manifestations extraterrestres, mais que cela arrive donc maintenant à sa fille et à son fils. Sa fille et son fils qui sont devenus de brillantes personnes dans la société. Fatima nous raconta donc son histoire, son vécu. On est allé l'interroger sur Marseille. Nous avons pu connaître aussi une autre famille qui reçoit régulièrement la visite des gris. Un jeune couple est venu nous voir en disant que leur petite fille voyait des choses bizarres la nuit. Nous les recevons, nous parlons avec la petite fille qui a à peine 9 ans. Elle me dit, tu sais, me dit-elle, je sais que toi tu vas bien comprendre ce qui se passe. La nuit, ils viennent me voir jusque dans ma chambre. Quand tout le monde dort et personne n'arrive à se réveiller. J'appelle mon père, j'appelle maman, papa, mais personne n'arrive à se réveiller. Et je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant je comprends pourquoi. C'est parce que eux contrôlent tout. Ils viennent, ils font un cercle autour de mon lit, ils me regardent, ils me font des choses, ils parlent. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants chez eux, que les enfants sont jeunes comme moi. Et ils deviennent très vite intelligents. Puis elle me regarde dans les yeux. Elle reste immobilisée, elle essaie de continuer à parler, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive plus. On voit que quelque chose la contrôle de l'intérieur, elle n'arrive plus à parler. Elle
fait des mouvements étranges avec sa tête. Elle devient de plus en plus inquiétante, ses parents ont peur, ils veulent partir, ils finiront par partir, et on en restera là avec l'entretien. Nous avons conclu que la petite fille avait un implant, que l'objet arrivait à la contrôler de l'intérieur. Elle était contrôlée à distance par quelque chose qui voyait. En rencontrant une autre fois un monsieur qui avait un implant, lui il le savait, il avait fait des radios, mais il souhaitait garder cet objet, ne pas l'enlever, car il se savait porteur d'un implant extraterrestre et s'estimait original avec cette chose. Nous avons dû nous-mêmes cesser toute relation avec ce monsieur, car à chaque fois qu'on l'approchait, nous nous sentions mal. Nous avions des nausées, mal à la tête. Nous avions fini par conclure. On a fini par conclure que l'implant pouvait attaquer l'extérieur, comme on pourrait dire, ou défendre son hôte. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on est devant ce monsieur, on sentait comme une vibration qui tournait et qui essayait de rentrer en nous. On se sentait pas bien, donc on se sentait mal, on avait des nausées, on avait mal à la tête. Donc on a cessé donc d'approcher ce monsieur. Nous avons tellement de vécu négatifs avec les enquêtes incluant les grilles, ce qu'on appelle les petites grilles, les grandes grilles, les reptiliens, que nous en sommes arrivés à ignorer ces cas-là quand ils se présentent à notre association, car nous les avons jugés trop dangereux pour l'étude. On nous a demandé aujourd'hui de parler des enlèvements extraterrestres, des extraterrestres, et donc je suis venu dire ce que nous en savions. Il est très important donc que l'on comprenne en notre sens que les races extraterrestres positives, amicales, existent et qu'elles ne font jamais d'enlèvement. C'est du moins ce que nous en pensons, alors que les races négatives font cela et nous visitent depuis la nuit des temps. Pourquoi je peux affirmer qu'elles nous visitent depuis la nuit des temps? Pour ma part, je dirais en 2 mots que j'ai été en contact avec des chamans d'Amazonie. Je ne suis pas allé en Amazonie, j'ai rencontré des chamans avec une association qui existe ici, dans la région qui s'appelle Arutam, A-R-U-T-A-M. Elle est à Cadenet. À l'époque, les chamans venaient une fois par an en France, donc parler de leur tradition, et j'ai pu discuter avec eux. Et eux m'ont dit que dans leur tradition, donc qui est séculaire, on a toujours parlé des civilisations extraterrestres positives, et ils disent que dans leur rite, ils arrivent à entrer en contact avec ces civilisations positives, et que ceci se fait, comme on pourrait dire, de père en fils depuis des périodes très longues de temps. Maintenant, j'arrive à la fin de mon exposé, je vais laisser la parole aux témoins qui sont venus, et qui vont vous parler eux-mêmes de leur vécu avec leurs mots. Donc tout d'abord, je vais laisser la parole à Thérèse. Thérèse et moi-même, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons de nuit. Il est arrivé que lorsque nous faisions une enquête sur le terrain, nous attirions, il arrive donc comme je vous disais, que quand on fait des enquêtes sur le terrain, on attire des choses autour de nous. Et Thérèse a vu une nuit, quand je travaille avec elle, certaines de ces choses, elle va vous le dire. Une nuit dans le local ambulancier, donc où nous travaillons, il y a une manifestation insolite. Ensuite, donc, Isabelle vous parlera donc des manifestations extraterrestres qu'elle voit à Gémenos. Et on essaiera de vous faire entendre Christine qui vous parlera en visio de la rencontre qu'elle a eue avec un extraterrestre dans le musée du Caire. Et après, donc moi-même, je m'efforcerai de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, donc j'arrive à la fin de cet exposé. J'espère que ça vous a appris quelque chose. C'était l'objectif, en tout cas, aujourd'hui. Et voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vais laisser la parole au témoin.